Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me lance dans la grande aventure. Première vidéo pour vous expliquer ce qu'est la sophrologie. Moi, je trouvais ça plus sympa de la faire sous forme de vidéo. Maintenant, si ça manque de clarté, vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit message dans les commentaires et puis je vous répondrai bien évidemment. Et puis ça pourra peut-être me permettre aussi de faire mieux les prochaines fois. Je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Annie et donc je suis sophrologue, le pourquoi de ma page Facebook. Je profite aussi pour remercier les personnes abonnées à ma page. Merci à vous. Et maintenant, on va commencer les explications. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer quand on parle de sophrologie? Peut-être que vous avez une idée bien précise. En tout cas, moi, pour être honnête avec vous, avant de commencer mon parcours, j'avais plutôt cette idée de femme sur un tapis de sol en train de faire de la relaxation. Bon, et bien clairement, c'est pas de la sophrologie, c'est notamment de la relaxation. Donc du coup, qu'est-ce que c'est la sophrologie? Eh bien, c'est une méthode qui va nous permettre de nous reconnecter à notre corps et de pouvoir en fait prendre conscience de nos fonctionnements, de nos mécanismes. Alors qu'est-ce que c'est que des fonctionnements, des mécanismes? Ce sont nos automatismes en fait, d'accord? Ce sont des choses, des habitudes que nous faisons tout au long de la journée sans même nous en rendre compte, sans même y penser. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça va me permettre de prendre conscience de mes automatismes? Eh bien l'idée de prendre conscience de nos automatismes, c'est de pouvoir justement repérer ceux qui nous déchargent dans notre quotidien. Qu'est-ce qui vous décharge dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui vous épuise? D'accord? L'idée, c'est une fois qu'on prend conscience de ce qui vous décharge, c'est justement de pouvoir, par le biais de la sophrologie, mettre en place des nouvelles ressources, des outils, pour pouvoir vous ressourcer, vous recharger, retrouver de l'énergie. Alors l'image de la batterie, elle est parlante. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous déchargez? Eh bien, c'est cette notion d'être à plat. Il n'y a plus de pile. On tombe de fatigue. Et si on pousse un peu plus en imageant, on pourrait se dire qu'on tombe dans le trou. On est au bout du bout, on n'en peut plus. Alors, ce qui est paradoxal, lorsqu'on est au bout du bout, dans le trou, qu'on n'en peut plus, plutôt que d'essayer d'en ressortir, eh bien, on se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi? Sauf que cette notion de pourquoi, elle est absolument pas aidante dans l'instant. Parce que elle ne vous aide pas à sortir, et non seulement elle ne vous aide pas à sortir du trou, mais en plus, elle continue à vous vider. Parce que vous allez avoir des pensées, des ruminations. Et du coup, vous allez continuer à vous décharger, à vous vider mentalement. Donc c'est là que la sophrologie rentre en jeu, qu'elle va avoir toute son importance parce qu'en ayant justement mis en place des nouvelles ressources, eh bien ça va nous permettre de nous recharger, de retrouver cette force en fait pour escalader la façade et pour pouvoir sortir de ce trou. D'accord ? Maintenant, il est bien évident qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être dans le trou au bout du bout pour pouvoir pratiquer la sophrologie. Non, bien évidemment. Elle a un rôle préventif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, la pratique de la sophrologie va nous éviter, va nous permettre de contourner ces trous. Et les trous que nous allons rencontrer sur notre chemin, les événements de vie non contrôlables, eh bien on va pouvoir en ressortir plus facilement et plus rapidement.
parce qu'on va savoir comment se ressourcer. On va avoir des outils. Et donc ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait retenir, c'est que la sophrologie nous permet de retrouver un certain équilibre dans notre vie et de pouvoir justement réguler notre énergie. Je vais m'arrêter là. Je vous propose de continuer à me suivre sur ma page Facebook pour plus d'explications. Je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo qui va peut-être vous permettre de repérer justement ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise dans votre vie. Et juste avant de nous quitter, je vais vous proposer un petit exercice. Un exercice tout simple, vous mettre à l'écoute d'une lecture d'un conte. Pour cela, peut-être vous permettre de fermer les yeux pour être encore un peu plus à l'écoute. Et ce conte, il va venir illustrer en fait cette notion de fonctionnement et de mécanisme. Alors, je vous laisse fermer vos yeux. Un homme nous résume sa vie en 5 chapitres. Premier chapitre, je marchais dans une rue. Il y avait un grand trou dans le trottoir. Je suis tombée dedans. J'étais désespérée. Tout était foutu. Mais ce n'était pas de ma faute. Ça m'a pris une éternité pour trouver comment sortir. Deuxième chapitre, je marchais dans la même rue. Il y avait un grand trou dans le trottoir. J'ai fait comme si je ne le voyais pas. Je suis tombée dedans à nouveau. C'était incroyable de me trouver là. Mais ce n'était pas de ma faute. Ça m'a encore pris un sacré temps pour m'en sortir. Troisième chapitre, je marchais dans la même rue. Il y avait un grand trou dans le trottoir. J'ai vu qu'il était là. Je suis tombée dedans. C'était une habitude. Mais mes yeux étaient grands ouverts. Je savais où j'étais. C'était de ma faute. Je suis sortie immédiatement. Quatrième chapitre. Je marchais dans la même rue. Il y avait un grand trou dans le trottoir. Je l'ai contourné. Cinquième chapitre. J'ai pris une autre rue. C'était l'histoire de l'homme à la vie inexplicable. Je vous laisse rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et je vous laisse, si ça vous a plu, liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt.